rentre pas chez moi, je suis au Congo ici, je suis au Congo. Moi, j'ai 12 enfants ici sur ce territoire-là. Je ne quitte pas la France. Je suis avec eux. Parce qu'on ne va pas se mettre tous les 3 pays de l'AES à dos. Et puis, les Français vont nous rendre la vie dure. Mon président Alassane Ouattara, papa Ado, s'il te plaît, quand tu parles à Macron, dis à Macron de voir le cas des Ivoiriens à propos des renouvellements. Papa Ado, dis à Macron, au président Macron, de voir le cas des Ivoiriens. C'est devenu compliqué. Les préfectures fatiguent les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu perds ton titre de séjour, tu perds tous tes droits au niveau de la CAF, au niveau de ton travail. C'est pas facile. La France n'est plus la France d'hier. Papa Ado, il te demande pardon. Essaie de... Ils se servent de votre témoignage. Ils se servent du fait que vous brandissez la Côte d'Ivoire en haut. Du fait que vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays développé, est un pays qui atteint les niveaux européens. Ils se servent de ça pour vous faire du mal. Parce que c'est vous-même qui parlez. C'est vous-même qui dites ces choses-là. Donc derrière, vous avez les répercussions. Donc à la préfecture, on ne te demande pas si tu es pro-Ado, pro-Soro, pro-Gbagbo. Tout le monde est dans le même sac. C'est ça notre combat. Quand on parle là, on dit oui, vous êtes en Europe là-bas et puis vous venez parler dans notre affaire de politique et tout. Oui, on parle. Parce que comme il a dit là, on est oppressé ici. Avec les titres de séjour, ils sont tout le temps là en train de faire des nouvelles lois pour mettre les bâtons dans les roues des étrangers. Quand tu arrives ici, tu dois d'abord faire 5 ans avant de prétendre pour aller demander un titre de séjour. Mais 5 ans là, tu vis comment? Pendant 5 ans, même quelqu'un qui t'héberge là, pendant 5 ans, est-ce qu'il ne va pas se fatiguer de t'héberger à titre gratuit, toi un adulte? Pendant 5 ans et tout. Vous imaginez la difficulté que les gens vivent ici. Tu es ici, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler et tu dois survivre comme ça pendant 5 ans et puis après prétendre aller à la préfecture. Et encore, même quand tu vas à la préfecture, ce n'est pas un droit. Tu vas encore là, il faut que tu remplisses encore d'autres conditions. Beaucoup doivent faire des mariages avec des personnes qui ont la nationalité française ou faire des enfants pour pouvoir avoir des papiers. Des fois, ils ont laissé des familles là-bas en Afrique, à Abidjan et tout. Ils sont obligés de se séparer de leur famille et pour pouvoir faire une nouvelle vie ici, à cause des conditions dans lesquelles on nous met. Ado, il est partenaire de Macron. Ado, c'est l'ami de Macron et tout, il connaît Macron et tout. Mais Ado ne fait aucun effort pour les Ivoiriens ici en Europe. Les Ivoiriens souffrent comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Nigériens. Il n'y a pas de différence. Quand tu vas à la préfecture, là, il n'y a pas de droit favorable aux Ivoiriens plus que pour un Nigérien ou bien pour un Burkinabé. Vous n'allez pas vous mettre tous les pays de l'AES à dos. Mais pourquoi vous vous mettez vos frères à dos? C'est ça la bonne question. Parce que qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ne vous ont jamais attaqué. Ils veulent se séparer de la France. La France et vous, là, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Eux, ils ont compris que eux, ils sont méprisés quand ils viennent ici. Donc, ils préfèrent rester chez eux. C'est pour ça qu'ils veulent se départir de la France. Mais maintenant, vous voulez combattre là. C'est pourquoi? Maintenant, tu dis que non, ici, là, il n'y a pas pro-Ado, il n'y a pas pro-Gbagbo, il n'y a pas... Bah oui, il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Nous tous, on est dans le même bateau. Que tu sois nigérien, que tu sois burkinabé, on est dans la même souffrance. C'est pour ça que nous, on dit trop, c'est trop. On dit à Ado de voir Macron pour qu'on voie le cas des Ivoiriens. Donc toi, tu méprises les autres Africains. On n'a qu'à sélectionner les Africains et leur faire un privilège. Parce que nous, on donne tout à la France, donc du coup, ils doivent nous faire des privilèges et tout. Donc les autres pays africains, les autres voisins, là, eux, ils doivent souffrir, mais les Ivoiriens, parce qu'ils donnent le pays, ils ont vendu leur pays à la France, donc en retour, ils doivent recevoir quelque chose. Mais la France ne connaît pas ça. La France n'a pas d'amis, mais la France n'a que des intérêts. Et vous, on utilise pour dire que la Côte d'Ivoire est un Eldorado, qu'en Côte d'Ivoire, on vit mieux qu'en Suisse, en Côte d'Ivoire, on vit mieux qu'en Europe. C'est vous qui le dites. Quand vous dites ça, là, c'est un argument, en fait, pour les Européens de dire que vous n'avez pas à demander l'asile. D'ailleurs, quand Dia Camara avait fait, comment dirais-je, une note par rapport à ça, où les Ivoiriens n'avaient plus le droit de demander l'asile parce que la Côte d'Ivoire est un Eldorado, la Côte d'Ivoire est un paradis. Et certaines, même sur certaines maladies, certains qui demandaient des cartes de séjour par rapport à des maladies, la Côte d'Ivoire a décidé que toutes ces maladies-là sont soignées en Côte d'Ivoire, donc ils n'ont pas à rester en Côte d'Ivoire. La France n'a pas besoin de leur donner un titre de séjour. Ça, c'est votre gouvernement de Papa Ado qui a fait ça. Donc maintenant, assumez. Il y en a plein ici qui avaient les asiles pour les trucs de comment on appelle, excision, les maladies et tout ça. Mais tout ça là a été annulé à cause de votre bouche.
parce que vous dites que la Côte d'Ivoire est développée. Si la Côte d'Ivoire est développée, soulève-toi avec tes 12 enfants, va dans ton développement. Parce que c'est pas quand ton président est au pouvoir que tu vas vivre dans la souffrance, tu vas vivre dans la misère. Que la France, en fait, ils vont t'arracher le titre de séjour quand ils veulent et ils peuvent faire 1 an, 1 an et demi, 2 ans sans te renouveler alors qu'ils savent que tu es un père de famille et que tu dois nourrir ta famille. Tout ça, c'est une nouvelle forme d'esclavage et c'est de la maltraitance. Vu que vous êtes au pouvoir, retournez et puis vous allez vivre dans l'opulence, vous allez vivre dans ce que vous dites. Parce que vous, votre bouche là, ça parle plus haut que nous. Nous, on dit que c'est la souffrance, vous dites que vous êtes dans le bonheur, donc allez vivre votre bonheur en Côte d'Ivoire.